On va essayer de faire silence et faire aussi silence dans nos cœurs pour introduire ce moment par la prière. Oui, Père éternel, merci pour ton amour. Merci parce que c'est pour nous un privilège, Seigneur mon Dieu, de nous rassembler en tant que famille, de nous rassembler, Père éternel, pour t'adorer, pour te louer et aussi pour t'écouter, nous parler, nous instruire par ta parole, par la prédication. Seigneur mon Dieu, dispose nos cœurs, rends-nous purs, Seigneur, purifie-nous afin que notre adoration puisse parvenir jusqu'à toi dans le ciel, devant le trône de la grâce. Oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons te remettre ce culte, que toi-même tu viennes être au milieu, Seigneur, de nous, et que, Père, notre culte te soit agréable, que nos paroles, que nos cantiques, Seigneur, adressés à toi, Seigneur, soient comme un parfum de bonne odeur. Oui, Père éternel, bénis ce moment et bénis chacun de nous afin que nous repartions, Seigneur, avec quelque chose dans nos cœurs, transformé et qu'on ne soit plus les mêmes, Seigneur, par ta grâce. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je propose qu'on prenne le cantique 4b. Le 4b.
prend nos Bibles à Matthieu 5. Matthieu 5. À partir du verset 21. Matthieu 5, 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Jusqu'ici. Un cantique à proposer? Le 16.
Si nous revenons, bien souvent j'ai rencontré des gens qui disaient la loi de l'Ancien Testament est trop compliquée et que la loi du Nouveau Testament est plus simple. Mais quand on regarde ce texte, on trouve qu'il y a une différence de vitesse qui est énorme entre le serment sur la montagne et la loi de l'Ancien Testament. Au verset 21, Jésus dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. » Là, c'est le cycliste. Et lui, il dit, « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. » On pourrait dire c'est la Ferrari. Il y a une différence de vitesse qui est énorme entre l'Ancien Testament, qui est « tu ne tueras point ». Chacun peut dire « j'ai jamais tué ». Mais Jésus dit « celui qui se met en colère contre son frère est passible de jugement ». Donc, tout comme si il avait tué. Donc, dans ce sens-là, personne ne pourra dire « je n'ai pas tué ». Au verset 27, plus loin, Jésus dit encore « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Et tout le monde peut dire « Je n'ai jamais commis d'adultère ». Le cycliste. Et Jésus dit « Mais moi, je vous dis, verset 28, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Là, on a la McLaren. Une différence de vitesse qui est énorme. Au verset 43, toujours dans le même chapitre, il dira « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » On a là encore le cycliste de l'Ancien Testament. Et au verset 44, Jésus dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Là, on pourrait retourner à la concorde supersonique. Une différence qui est énorme. Donc, non, la loi de l'Ancien Testament n'est pas moins compliquée que celle du Nouveau Testament. Et on comprend vite que si la loi des 10 commandements était déjà un fardeau, parce que c'est ce que dit Pierre en Acte 15, un fardeau trop lourd à porter, le sermon sur la montagne l'est 10 fois plus, ou même 1000 fois plus. Et au verset 25, Jésus insiste en disant « Accorde-toi promptement avec ton adversaire. » On va peut-être dire « Je n'ai pas d'adversaire ». Je le souhaite à chacun qu'on n'ait pas d'adversaire. Mais le premier cantique qu'on a chanté, il est dit que nous étions ennemis de Dieu. Donc, peut-être humainement parlant, nous n'avons pas d'adversaire, mais aux yeux de Dieu, ou face à Dieu, nous sommes ennemis de Dieu. Ici, il est dit, accorde-toi promptement. Promptement. S'accorder, c'est par rapport à qui? C'est par rapport à Dieu. C'est par rapport à Dieu que nous sommes désaccordés, comme un instrument de musique. Par rapport à Dieu, nous sommes désaccordés. Et c'est pour cela que nous devons nous accorder à Dieu. Et justement, au travers de Jésus-Christ. Mais accorde-toi comment? Promptement. Vous pouvez faire cet exercice, vous prenez votre main et vous mettez sur votre poitrine. Vous sentez votre cœur battre. Qu'est-ce qu'il dit, votre cœur? Il dit vite, 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 vite. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Vite, vite, vite. Promptement, accorde-toi promptement. Promptement. Très vite. Parce que ce cœur, il peut lâcher à tout moment. Pour ceux qui ont regardé les informations, en Birmanie, il y a eu déjà plus de 1000 morts en un instant. Promptement.
accorde-toi promptement. Et s'il y a quelqu'un qui est là, ici, qui n'est pas encore accordé vis-à-vis de Dieu, c'est le moment. C'est le moment. Accorde-toi promptement, dit la Bible, avec ton adversaire, parce que oui, nous sommes ennemis de Dieu. C'est vis-à-vis de Dieu que nous devons nous accorder. Et le monde dans lequel nous vivons n'est pas une demeure permanente. Quelles que soient les belles maisons qu'on peut avoir, quelles que soient les fortunes qu'on peut avoir, ce n'est pas une demeure permanente. Ce n'est que passager. Pendant que tu es en chemin. Donc ça rejoint la première idée, pendant que tu es en chemin. Parce que nous ne sommes pas sur cette terre de façon permanente. Il y a un moment que nous ne serons plus en chemin. Mais c'est pendant que nous sommes en chemin que nous devons nous accorder. Et rapidement. Pendant que tu es en chemin. Dans l'Ancien Testament, en Genèse 5, on a Méthusalem qui a vécu 969 ans. Jusqu'ici, c'est l'être humain qui a vécu le plus au monde. 969 ans. Mais ça continue, puis il mourut. Puis il mourut. Je vous souhaite de vivre aussi 969 ans ou même plus, mais il y aura une fin à cela. Promptement. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. Oui, de peur qu'il ne te livre au juge. Aujourd'hui, on ne parle plus de jugement. Mais il y a un jugement pour ceux qui refusent de s'accorder promptement. C'est ce que dit Jean 3, hein? À tous ceux qui l'ont reçu, d'abord Jean 1, il leur a donné le pouvoir d'être faits enfants de Dieu. Et ils se sont accordés. Et en Jean 3, 16, il est dit que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et plus loin, 18, il est dit, celui qui a cru au nom du Fils unique de Dieu ne vient pas en jugement. Mais celui qui n'a pas cru est déjà condamné. Déjà condamné. Donc il y a un jugement pour ceux qui refusent de s'accorder promptement pendant qu'il est temps. Peut-être quelqu'un va dire, oui, il y a le verset 26 qui dit, « Je te le dis, en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. » On peut dire, bon, ça veut dire que j'ai la possibilité même de pouvoir payer dans l'au-delà ma dette vis-à-vis de la sainteté de Dieu. Il n'y a aucun iota de la parole de Dieu qui nous donne cet espoir-là. Aucun. C'est maintenant, pendant que nous sommes encore en chemin avec notre Créateur qui est notre ennemi par nos actions, que nous devons nous accorder promptement. Les petits de 6 à 11 ans peuvent, seulement les 6 à 11 ans, peuvent rejoindre Mélanie en bas pour la préparation des sketchs. Seulement les 6 à 11 ans. Quelqu'un aurait-il un cantique à proposer? 200? 248.